Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Fan, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour une vidéo où je parle de harcèlement moral et physique. Alors, pour qu'on mette les choses au clair, je suis un mec qui m'en suis sorti de harcèlement moral et physique. Je l'ai vécu pendant 2 ans au collège, c'est pour ça que j'en parle. Je l'ai vécu et je l'ai subi pendant 2 ans, donc je sais ce que c'est. C'est pour ça que je vais en parler, pour aider les gens qui sont dans le harcèlement moral et physique à s'en sortir, ce que moi j'ai réussi à faire. Et maintenant dans ma vie, je suis totalement épanoui, je suis très bien. Je vis pas de ma passion parce que je suis pas payé par YouTube, hein, on va être d'accord tout de suite. Parce que si je vis de ma passion, vous allez croire que je suis payé par YouTube, alors qu'absolument pas. Ouais, je vis sur la PlayStation, je lis des animés, enfin, je lis des mangas, regardez. J'ai le manga de Tokyo Ghoul, je regarde des animés, j'écoute la musique, voilà. Et ça m'épanouit totalement. Bon voilà, on va commencer par mon expérience et donc ce qu'il faut faire après. Alors, pour cette fois, je m'appelle Fabien et je suis arrivé à 12 ans en 6ème. Donc, j'ai redoublé la CP. Je sais pas comment j'ai fait, me demandez pas. J'ai redoublé la CP. Je sais pas, je savais peut-être pas faire de sieste. Non, mais voilà. Je suis arrivé au collège Jean Zé à côté de chez moi, qui est à 5 minutes de chez moi, en 2012, si je ne me trompe pas. Donc, j'avais 12 ans. Et je suis arrivé directement. Le premier jour, tout se passait bien et tout. Pas de problème, vous voyez, ouais, c'était tranquille et tout, voilà, on se parlait, tout va normal. Arrivé les jours d'après, je commence à voir que je suis écarté des groupes, que personne vient me parler. Donc je commence directement à voir que je vais pas être apprécié dans les classes. Pour ceux qui ne savent pas, j'étais en SECPA. Bon voilà, dans une classe plus celle qui aide le mieux. Non, j'ai remarqué directement que j'allais pas être apprécié dans cette classe, voilà. Je, je m'en doutais pas, mais voilà, je suis assez différent des autres. Et bon, voilà, je me retrouve tout seul, personne n'est à côté de moi, personne ne me parle. Je fais ça, dans ma tête, j'avais 12 ans, hein. Je me disais, ça fait beaucoup quand même, pourquoi je suis apprécié de personne, pourquoi personne vient me parler et tout. Avant, j'en parlais pas à mes parents. Et en fait, j'ai commencé à me faire insulter, à me faire frapper, et je répondais pas. Parce que tu vois, de gens, j'étais encore un fragile. Maintenant, je réponds beaucoup plus. Si je me fais harceler ou frapper, je réponds un peu plus, je frappe, j'insulte, voilà. Avant, je n'insultais pas, je frappais pas. J'étais extrêmement calme. Je gardais tout pour moi. Et ce qui était extrêmement mauvais pour moi-même. Ce qui, ce qu'il faut pas faire, c'est garder tout pour soi. C'est une très mauvaise chose. Moi, je continuais à aller au collège, j'avais rien, j'étais bien pour moi. Il y avait rien de pas normal et tout, j'étais. Je fais, ouais, voilà, il me frappe. Ouais, j'avais aucune réaction quand il me frappait. Il me frappait, c'était la vie pour moi. C'était pas normal de se faire frapper par sa propre classe pour aucune raison. C'était pas normal. C'est et ce que j'ai vécu. J'ai vécu d'autres choses à côté, mais quand ça a tout répété en genre pour 10 minutes, donc je vais éviter. Et ouais, ça c'était. En partir de la quatrième, je suis plus fait harceler parce que ma mère a passé un gros coup de gueule dans le collège. Et donc tout le monde ça s'intéressait à moi, à me parler. Et donc voilà, c'est ce qui était le mieux pour moi, c'est qu'ils ont commencé à me parler et tout, je me sentais beaucoup mieux, voilà. Alors oui, si je suis assis comme une grosse merde, c'est que voilà, je suis en mode posé. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir dans le harcèlement moral? Je dirais, enfin déjà on va d'abord parler de ceux qui font ça. J'aimerais éclaircir quelque chose. Les gens qui font ça, quel plaisir vous avez à harceler les gens en fait? Parce que harceler les gens, c'est moche de faire ça. Je vois pas quel est le plaisir d'harceler les gens, d'aller les insulter sur les réseaux sociaux, les frapper au collège, les insulter au collège ou au lycée. On s'en fout d'où vous êtes. Et, enfin, on s'en fout pas. Mais de, de quel cursus vous êtes. Au collège, au lycée, je sais pas. Voilà. Si vous faites harceler au lycée, au collège, voilà, c'est la même chose. C'est du harcèlement. Mais ceux qui font ça, pourquoi vous faites ça? Vous avez quoi dans votre tête?
Vous avez un pois chiche dans le crâne? Sérieusement, à quoi ça sert? À part mettre mal la personne, lui donner des envies de suicide, se mutiler, écrire des lettres d'adieu et s'enfermer sur elle-même. Ça sert à rien. Ça sert à rien de faire ça. Parce que vous allez avoir un mort sur la conscience. Vous croyez vraiment qu'avoir un mort sur la conscience, c'est bien? Non. Vous, vous allez tuer quelqu'un. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non, c'est pas normal d'aller tuer une personne. Bah, le harcèlement moral, c'est comme si on faisait un meurtre. C'est pas condamné, mais ça peut conduire à une limite. Ça peut conduire à un suicide. Et le suicide, non. Pas au suicide. Ça sert à rien le suicide. Ou les mutilations, ça sert à rien. Regardez, j'ai aucune trace sur mes bras. J'ai aucune trace sur mes bras. J'ai jamais rien fait. J'ai jamais rien fait en 2 ans d'harcèlement moral et physique. C'est que vous voyez, j'avais un très fort mental à 12 ans. J'avais un très fort mental quand même, hein, pour 12 ans. Et ce qui était impressionnant. Et en fait, ce qui était aussi bien, c'est que quand je suis arrivé en quatrième qu'on me parlait, je me sentais moins seul. Je me suis même fait des amis dans ma classe. Imaginez, ceux qui m'harcelaient sont devenus amis avec moi. Ils me parlaient tout. Et ouais, c'est ce qui m'a mis mal, moi. Et ouais, l'harcèlement moral qui fait que j'ai vécu, c'est pas normal de faire ça. Maintenant, on va passer aux choses qui vous font du bien. Je pense, tout comme moi, vous avez des passions. Ouais, moi, les passions, c'est les mangas, les animés, les jeux vidéo, la musique, les animaux. J'ai mon chat qui est juste ici. Voilà, j'aime ça. Mais voilà, c'est des trucs qui vous font du bien. De sortir du lycée, du harcèlement, du collège. Tout ça, ça vous fera du bien de sortir de tout ça. Vraiment. C'est un truc qui va vous faire du bien, vos passions. Après, le deuxième conseil que je peux vous donner, ne restez pas enfermé sur vous-même. Ça, c'est l'un des conseils peut-être les plus importants. Ne restez pas enfermé sur vous-même. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite, je suis resté enfermé sur moi-même. Je parlais à personne, j'en parlais même pas à ma maman. Avec ma maman, on est super proches, vraiment, on se dit tout. Et je lui parlais pas de ça. Avec mon papa, on était pas très proches à ce moment-là, on se parlait pas beaucoup et tout, voilà. À parler bonjour, on se parlait pas beaucoup. Voilà, ça avait du mal à me confier avec lui. Avec maman, je lui disais tout. Je lui dis tout. Elle sait tout de ma vie. Bon, c'était pas que je suis youtubeur, ça je sais pas. Mais elle savait tout de ce que je faisais. Et elle a su, au bout de quelques mois, je dirais, que je me faisais harceler. Au moment où j'étais dans ma chambre, j'ai craqué dans ma chambre. Et qu'elle a vu que j'ai craqué. Et qu'elle s'est demandé qu'est-ce qui se passait. Donc, bah, du coup, j'ai été obligé de lui en parler, même si j'avais pas envie. Donc, du coup, maintenant, c'est mis à me défendre et tout. Et même, moi, j'ai un Rottweiler. Vous savez que les Rottweilers, bon, c'est un interdit devant les collèges. Mais elle s'en foutait. Elle a amené mon Rott devant le collège pour montrer que voilà, on était protecteurs et qu'il allait me protéger. C'était pas le truc le plus facile à vivre, hein, je vous le dis. Quel troisième conseil je pourrais vous donner? Allez voir vos grands-parents. Si vous avez besoin de confier avec vos parents, confiez-vous à vos grands-parents. Ça peut être génial de vous confier à vos grands-parents. C'est toujours une bonne idée. Ou même, si vous avez des amis de l'école primaire, vous parlez encore, allez les voir. Si vous savez où vous habitez, allez les voir, peut-être que vous serez avec vous. Ça pourrait être cool, non? Voilà, vous allez le voir, vous parlez, vous passez du temps ensemble et tout. Ça vous fera du bien. Et si vous arrivez vraiment à ça, parlez-lui de l'harcèlement moral et physique que vous vivez. C'est vraiment le truc le plus important. Faut en parler. Faut pas garder ça pour soi. C'est vraiment horrible de garder ça pour soi. Je ne conseille pas aux gens de garder ça pour soi. Genre, vraiment pas. Si c'est l'un des conseils que je peux vous donner, ne gardez pas l'harcèlement moral et physique dans vous. Parlez-en. C'est vraiment le plus important. Faut en parler. Là, si vous en parlez pas, vous allez vous enfoncer au fond du trou. Genre, vraiment. Ça sert à rien de s'enfoncer tout seul et de garder tout pour soi. Ça va faire beaucoup trop mal. Vous allez vous autodétruire. Moi, je me suis autodétruit tout seul
en gardant tout pour moi un moment. Mais ça sert à rien, parce que j'avais mes parents pour parler. Bon, voilà. Euh, Franchement, pour conclure cette vidéo, en conclusion, je dirais ceux qui harcèlent, je vois pas quel est votre rôle à faire ça. Vous allez dire, ouais, j'harcèle les gens, je suis une racaille, je suis un grand. Non, quand t'harcèles quelqu'un, t'es juste un gros enculé. Je suis désolé de dire ça, mais ceux qui harcèlent sont des enculés. Parce qu'ils aimeraient pas qu'on leur fasse pareil. Ceux qui se font harceler, ceux qui se font harceler, vous avez du courage de. Vous avez du courage d'aller en cours, parce que moi je voulais même plus aller en cours, hein. Vous avez du courage d'aller en cours, être super, tout ça. Mais ceux qui harcèlent là, vous êtes juste des enculés. Parce que vous aimeriez pas qu'on vous fasse pareil. Alors pourquoi vous le faites à d'autres personnes? Et pourquoi vous vous attaquez pas à des personnes plus grandes que vous? Pourquoi vous attaquez à des personnes directement qui vous savez, elle est pas répondre parce qu'elle est toute seule? Attaquez-vous à plus grand que vous et vous allez voir ce que ça ferait, ce que ça fait. Et surtout, arrêtez l'harcèlement. Parce que ça sert à rien. C'est débile et c'est inutile. Juste soyez tous potes. Parlez-vous. Même si la personne est différente, intéressez-vous à lui. Intéressez-vous. Allez lui parler. Ça sert à rien d'aller la rejeter. Allez lui parler. Allez la voir. Intéressez-vous à lui. Et peut-être vous allez voir que vous avez des points communs en fait finalement avec cette personne. C'est parce à la première vue, oh, vous voyez qu'il est moche et qu'il a des délires bizarres, vous allez la rejeter. Ouais, moi je suis moche, j'ai des délires bizarres et j'étais rejeté. Mais c'est pas ça la vie. Si toi, l'harceleur, t'es différent des autres, tu vas te faire rejeter par tout le monde. Tu crois tu crois que ça te fera du bien? Bah non. Ça va pas te faire du bien, tu vas pas aimer, tu vas t'enfermer sur toi-même. Ah, et ce que je voulais dire aussi, ne pas s'enfermer dans la drogue. Ça sert à rien. Ceux qui pensent que la drogue va vous aider à vous faire du bien dans l'harcèlement, pour vous échapper de l'harcèlement moral et physique, ça va vous échapper pendant quoi? Une journée, même pas. Mais vous allez revenir à la même chose. Vous allez quand même vous faire harceler. Vous allez quand même vous faire frapper. Donc ça sert à rien. Après, si vous fumez ou vous buvez, c'est pas mon problème. Mais ne faites pas. Ne vous droguez pas, ça sert à rien. Même pour fumer, ça sert à rien. Regardez, je fume pas. Je bois un peu. Je fume pas. Et je pète la forme. Ceux qui fument, vous avez moins de chance. Votre respiration se coupe un peu. Enfin, vous essoufflez beaucoup plus vite. Moi, je fume pas, mais vu que j'ai un peu de poids, bah, j'ai beaucoup plus de mal à respirer. Votre rythme cardiaque est assez accéléré, si je me trompe pas. Enfin voilà, il y a plein de mauvaises choses. Mais puis ça, je vais pas en faire un speech. Vous savez très bien les risques de la drogue, des cigarettes et tout. Vous savez tous les risques. Voilà, alors sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Et si vous voulez me contacter, écrivez-le moi en commentaire. Je vous passerai mon Instagram et on se contactera. Pour que vous puissiez en parler avec moi, ça ne me dérange pas. Voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous dis tchuss.